Les usagers du péage de la route nationale numéro 1 connaissent cet homme qui leur propose soit des journaux, soit des livres. Kaboré Évariste, puisque c'est de lui qu'il s'agit, fait partie de ce nombre jeunes qui évoluent dans le secteur informel, un secteur qui a du mal à avoir des financements. Mais pour Évariste Kaboré, les choses prennent un autre chemin grâce à une rencontre. Je vendais les journaux au péage et je quittais devant Tanguay. Je pédalais à vélo pour venir au péage, 30 ou 35 km comme ça. Et je me levais à 5 h du matin pour venir au péage. Et maintenant, j'ai rencontré un monsieur et il m'a dit que si je pouvais ouvrir un compte à une structure. J'ai ouvert le compte et j'ai demandé un prêt. On m'a accordé et on m'a donné 500 000 francs. Cette rencontre, fruit d'un hasard, se fera avec le directeur général du Fonds national de la finance inclusive qui va lui prodiguer des conseils. Je pense qu'en empruntant cette voie régulièrement pour des missions sur Bobo, sur Koutougou, un jour, ce dernier m'a interpellé parce que j'aimais prendre quelques journaux avec lui. Il m'a interpellé comme quoi il a suivi un reportage à la télé parlant du Fonds national de la finance inclusive et il m'a reconnu. Donc il voulait échanger avec moi. Je me suis garé, j'ai pris 15-20 minutes pour échanger avec lui et il disait que lui il était intéressé pour un financement afin de développer son secteur d'activité. Je vous rappelle qu'en causant avec M. Kaboré Évariste, je me suis rendu compte qu'il quittait le quartier Tourouéro de Ouagadougou à vélo pour venir vendre ses journaux au niveau du péage qui pouvaient lui rapporter 1500, 2000 francs par jour juste pour entretenir sa petite famille. À travers les échanges, je lui ai recommandé d'ouvrir un compte dans une institution de microfinance de son choix et que de me revenir. Suivant donc les conseils du directeur général du FONAFI, Évariste Kaboré prend rendez-vous avec la société de microfinance pour l'épargne et le crédit du Burkina Faso, FINEG. Né de l'initiative d'actionnaires burkinabés soucieux d'apporter leur contribution au développement économique et social du Burkina Faso à travers le financement et l'appui aux petites et moyennes entreprises, elle se veut une entreprise professionnelle et performante participant à l'inclusion financière au Burkina Faso. En 2021, notamment en avril, alors il a ouvert un compte dans nos livres à FINEG Burkina SA avec un dépôt de 7500. Et quelques mois plus tard, M. Kaboré est venu auprès de nous pour contracter un crédit de 500 000 francs CFA aux conditions du FONAFI, sur une durée de 10 mois avec des fréquences de remboursement adaptées à son activité. Alors, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, notamment en juillet 2022, le crédit a été très bien soldé. Quand j'ai demandé un prêt, on m'a donné le prêt de 500 000 francs CFA. Quand j'ai pris le prêt, et j'ai travaillé avec et j'ai remboursé. J'ai ouvert ma propre librairie. Ce que je rêvais avant. Quand j'ai ouvert la librairie, j'ai payé une nouvelle moto. Et maintenant, ça m'a facilité de quitter Tanguay pour aller au péage et puis venir au service et à la librairie. M. Kaboré est revenu encore vers nous en octobre dernier pour demander un concours de 750 000 francs CFA, cette fois-ci sur 12 mois au lieu de 10. Alors, grâce à nos services d'appui conseil, M. Kaboré a pu trouver un local très bien situé en face du lycée mixte de Goumen pour ouvrir une librairie. Eh bien, un magasin de vente de livres et de fournitures scolaires. Et actuellement, il emploie une personne. Alors, M. Kaboré, nous pouvons dire qu'aujourd'hui tout se passe bien. Son activité va de mieux en mieux. Et FINEG Burkina SA est toujours à ses côtés pour l'accompagner. FINEG Burkina a mis à sa disposition un chargé de crédit qui l'accompagne avec les conseils nécessaires pour développer son activité.
Donc, nous voyons que M. Kaboré, du statut donc, de micro-entreprise, il est en train d'évoluer vers une moyenne entreprise. Je suis content puisque si je peux dire, ma vie a changé. Ma vie a vraiment changé parce que je pédalais à vélo pour venir au péage. Et maintenant, je roule sur moto. Et en plus, j'ai ouvert ma propre librairie. Côté famille, j'ai une femme et 4 enfants. Et la première, c'est les jumelles. Elles font la 3e. Et le deuxième, CP2. Et la 4e maintenant, il a 2 ans. Avant et puis maintenant, c'est pas la même chose. Et c'est pour moi le rôle d'interpeller la population burkinabé pour dire que toute personne peut bénéficier de l'accompagnement du Fonds national de la finance inclusive, puisque nous sommes censés accompagner les personnes vulnérables, ceux qui n'ont pas accès à un compte comme M. Kaboré, qui ne connaissait pas l'existence des institutions de microfinance, qui ne connaissait même pas l'existence des banques également. Mais à travers des échanges du genre, elle a quand même eu la confiance de pouvoir ouvrir son compte. Et depuis ce jour, je peux dire que M. Kaboré est financièrement inclus à travers le programme du Fonds national de la finance inclusive. Ce qu'il faut dire, c'est que la bonne collaboration entre le FONAFI et le FINEC a permis à Évariste Kaboré d'obtenir un financement malgré son statut. Bon, il faut dire que le FONAFI, nous sommes tous jeunes, hein, FINEC, FONAFI. Nous avons pu bénéficier d'un appui du FONAFI dans le cadre de sa stratégie de faire faire. Il faut dire que cet appui nous a permis donc de renforcer donc nos capacités financières opérationnelles pour étoffer notre offre de services financiers inclusifs à l'endroit donc des PME, PMI, des femmes et des jeunes à faible revenu, vraiment qui n'avaient pas accès au système, qui n'avaient pas accès au financement, comme je l'ai dit tantôt, pour développer ou créer une activité. Donc nous disons que le FONAFI vraiment nous a été d'un apport dans notre stratégie d'approche clientèle. Le Fonds national de la finance inclusive, qui est un instrument privilégié de financement des secteurs productifs au profit des personnes vulnérables au niveau du Burkina Faso, dans sa stratégie de faire faire, et en partenariat avec ses partenaires stratégiques, accompagne l'ensemble de la population burkinabé. Donc à travers notre rôle régalien, nous avons accompagné l'institution de microfinance FINEC, à l'instar d'autres institutions de microfinance. Et ce partenariat a permis à FINEC d'accompagner M. Kaboré Évariste pour la réalisation de ses activités de libraire. Donc je dirais que cette stratégie, ce qui explique cette stratégie de faire faire, nous ne finançons pas directement les acteurs. Nous passons par nos partenaires stratégiques et ces partenaires en retour refinancent maintenant l'ensemble des bénéficiaires. Donc c'est un cas qui illustre vraiment notre mission et à travers notre stratégie de faire faire entre le FONAFI, FINEC et puis un bénéficiaire final. Ainsi donc, grâce au FONAFI, Évariste Kaboré a obtenu un financement via FINEC Burkina, un financement qui lui a permis de changer de statut dans la société, d'où son appel. Le travail que FONAFI fait, c'est bien, puisqu'il a permis à beaucoup de caisses, et comme le FINEC que j'ai connu et qu'il m'a aidé à aller de l'avant. Et je dis bon vent au FONAFI.